Bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Alors on est rendu aux vidéos 26. On va continuer notre petite étude concernant le Conseil mondial des Églises et ses liens avec l'islam. Aujourd'hui, on va prendre le temps de lire quelques documents qui ont rapport avec ce qui se passe présentement, ce qu'on en est rendu dans cet établissement de ce calife mondial-là, dont que le Conseil mondial des Églises, avec ses liens avec les Nations Unies, vont utiliser pour faire avancer la grande destruction sur les peuples et préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, on va commencer avec Éphésiens 6:13. C'est important de comprendre que cette guerre, elle est spirituelle. J'ai eu un commentaire dernièrement qui me disait « Oh non, on est des dieux, puis on est notre propre maître dans cette vie. » Mais les gens ne semblent pas se rendre compte avec cette doctrine du nouvel âge qui avance à fond de train en même temps que l'islam avance, que ce combat-là, c'est entre les ténèbres et la lumière. Et c'est important qu'on en prenne conscience de ça, parce que il y a tellement de haine présentement sur la terre pour amener les frictions entre les nations, entre les peuples, pour par la suite amener la destruction. Alors, si on ne comprend pas la base du problème, ben on va être séduit, puis on va embarquer dans toutes sortes de mobilisation, puis on va embarquer dans le mensonge, puis on ne se rendra pas compte de ce qui se passe réellement. Alors, si on regarde dans Éphésiens, on va commencer au chapitre 12. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, il est là, la base du combat. Puis si les gens ne reconnaissent pas qu'il y a une guerre spirituelle, eh bien, ils vont se faire piéger, comme des milliers de sont présentement dans le monde. On a un Dieu souverain qui revendique sa royauté, qui revendique sa souveraineté, puis qui ne laissera pas les puissances des ténèbres gagner sur lui. Alors c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alors on voit que sous le Conseil mondial des Églises, qui est complètement communiste, que la justice ne règne pas, la vérité ne règne pas, ce n'est pas basé sur l'enseignement de la parole de Dieu, c'est sur un enseignement luciférien, puis qui vont se servir de différents groupes pour mettre en place la destruction finale afin d'asseoir leur pouvoir à Jérusalem, pour s'emparer de la ville de Dieu. Alors le Seigneur nous dit de prendre garde. Il nous dit que c'est la parole, l'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée qu'on voit dans les films comme Le Roi Arthur, l'épée de... je me rappelle pas, là, j'ai vu justement un film hier soir sur ça, Excalator, ou je sais pas trop, là, mais c'était une épée magique là, qui pouvait donner la victoire sur n'importe quoi, mais nous, la parole de Dieu, cette épée-là, c'est ça le Graal du croyant. C'est la parole de Dieu. Puis si on base pas notre vie sur la parole de Dieu, puis sur la foi des enseignements de Jésus-Christ, ben, on va marcher dans le mensonge, puis on va vivre dans l'injustice, puis
Puis on va toujours se demander pourquoi ça va mal dans le monde, puis on va combattre des combats sans réellement comprendre ce qui se passe. Alors, frères et sœurs et nations, amis des autres peuples, c'est la parole de Dieu qui est la base de notre vie puis de notre foi. C'est pas d'autre chose. Puis c'est ça que l'ennemi veut détruire. Il veut détruire tout ce fondement que Dieu a mis en place. Ce fondement qui nous a amené la paix, le bonheur, la joie, la prospérité. Mais aujourd'hui, on est en train de tellement corrompre tout ce que Dieu a mis en place que le salut de milliers d'âmes est en danger. Alors, l'ignorance des croyants et des autres religions quant à cette unification et soumission mondiale des leaders religieux face à cette Babylone la Grande nous montre que le peuple de Dieu, les Juifs, les chrétiens, comme à d'autres époques, ils pactisent avec le camp ennemi. Carrément. Puis les chrétiens des églises ne s'en rendent pas compte. Alors, ce qui se met en place, ben, c'est le but final, ben, c'est votre destruction. L'éternité sans la présence de Dieu. Votre éternité sera avec ceux avec qui vous avez marché, ceux à qui vous avez mis votre confiance, dans les temps de la quête de feu, en enfer qu'on appelle. Alors, si vous ne prenez pas garde, frères et sœurs, si vous ne sortez pas de cette Babylone, comme Dieu nous dit dans l'Apocalypse, si on va dans l'Apocalypse 18, je pense, il nous est dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Alors, ici, on parle de la Babylone des temps de la fin. Dieu nous dit de sortir de ce moule humaniste, de ce moule humain qui a été mis en place pour détruire le fondement de Dieu et le peuple de Dieu. Si vous restez dans cette église, oh, moi, il y a des chrétiens qui me disent, même des chrétiens qui savent qu'est-ce qui se passe, là. Ah, ben moi, je vais à l'église régulièrement dans mon église parce que c'est le fun, il y a des beaux chants, puis le pasteur il amène un beau message. Oui, mais est-ce que votre but, c'est juste d'aller pour avoir un temps de plaisir, puis rire des jokes que votre pasteur fait alors qu'il y a tellement de choses graves qui se passent dans le monde? J'ai rien contre les chants chrétiens, mais la majorité des gens que je connais dans ces églises-là qui sont associés au ministère de la musique, ils veulent rien savoir des prophéties des temps de la fin. Peuple au combat, soldats au combat, ça, ils en chantent des beaux chants comme ça. Mais par contre, quand c'est le temps de combattre le bon combat, ils sont pas là. Ils sont pas là. Puis quand on leur parle de ce qui prend place, ce qui se met en place pour leur destruction, ils ne croient pas. Je pourrais vous nommer des noms, mais je ne le ferai pas. Ces personnes-là se reconnaissent. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Combattez le bon combat de la foi. C'est beau de chanter des chants, mais quand c'est des chants que quand tu sors de l'église, que ta vie continue comme si rien changeait, sans prendre garde au message que Dieu nous donne, ben, il y a un problème. Il y a un problème en quelque part sérieux. Alors, s'il vous plaît, soyez sérieux avec votre foi. Soyez sérieux avec votre marche pour le Seigneur. Parce que si vous ne prenez pas garde, c'est la destruction qui vient pour vous. Alors, dans les différents, on va lire quelques-uns des documents pour voir là où est-ce qu'on en est rendu dans cette fin des temps. En rapport avec le Conseil mondial des Églises qui va se servir de l'islam pour asseoir son pouvoir papal à Jérusalem dans quelques mois ou quelques années à peine, parce qu'on voit une accélération là, mais tout le temps qu'on a mis en place ce dialogue interreligieux, ben on ne parlait pas de l'islam, on parlait de l'unité chrétienne, sous Jésus-Christ, sous la parole de Dieu. Mais là, depuis quelques mois, là, on voit vraiment là, que c'est la parole de Dieu n'a plus rien à voir dans ça. On va se servir encore de quelques versets pour séduire les masses, puis les chrétiens endormis, mais ça n'a plus rien à voir.
Alors, vous voyez ici, on a un document là, qui nous parle que l'Union européenne désire que le pape devienne la tête du mouvement pour la paix mondiale. La paix mondiale, c'est l'islam radical, derrière lequel se cachent les frères musulmans, le Hamas qu'on appelle, qui est un groupe terroriste et qui est aussi derrière des associations comme CARE, Canada Care, aux États-Unis et au Canada. Et vous avez aussi le mouvement ACORN. Ça, c'est tous des mouvements qui sont supportés par Obama, qui sont supportés par les Nations Unies, puis par le Conseil mondial des Églises. Alors, le mouvement pour la paix mondiale, c'est l'islam radical. Qui, comme je vous l'ai dit, qui va avoir une possibilité, selon eux, de paix finale seulement quand le peuple de Dieu aurait été complètement détruit. Ensuite de ça, au dernier Ramadan qu'il y a eu aux États-Unis, où M. Obama a reçu le président de l'Iran, Ahmadinejad, avec plusieurs autres importants personnages, on a dit qu'on désirait que M. Obama, le président des États-Unis, devienne le chef de tous les musulmans. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que on soutient, on est en train de nous dire qu'on le sait qu'Obama c'est un musulman. On le sait qu'il travaille pour nous autres. Puis regarde, on veut le mettre à la tête de nos troupes. Alors, les deux bêtes de l'Apocalypse 13, là, moi j'ai bien l'impression que c'est le pape et Obama. Puis, depuis quelques mois, on le voit de plus en plus que le Conseil mondial des Églises travaille dans un but bien précis, c'est de faire de l'islam radical la puissance qui va servir d'armée avec d'autres groupes armés, mais ça c'est comme une armée principale que le pape va utiliser pour détruire le peuple de Dieu. Alors, quelques documents là, qui ont sorti dernièrement. Le pape promet aux musulmans la vie éternelle. Alors, le pape, qui se prend pour Jésus-Christ, le représentant de Dieu sur terre, dit aux musulmans que s'ils s'en viennent sous son autorité, il va leur donner la vie éternelle. Alors, quelle prétention quand on sait que seul Jésus-Christ a ce pouvoir de donner la vie éternelle pour celui qui se repent. Si on va dans Jean 3,16, c'est très clair. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, Jésus-Christ seul a le pouvoir de pardonner les péchés et a le pouvoir de donner la vie éternelle. Mais comme le pape se prend pour le représentant de Dieu sur terre, qui se prend pour Jésus-Christ, il s'octroie un pouvoir que Dieu ne lui a jamais donné. Alors, danger, mes frères. Alors, on va continuer dans notre prochaine vidéo. On va voir d'autres articles. Je vais vous lire d'autres articles là, qui sortent là, puis qui nous montrent vraiment là, que les assises de l'islam prennent place présentement devant nos yeux, puis que le peuple de Dieu qui est voilé présentement ne voit pas ces alliances, ces concordats qui se fait, puis nous qui veillons, ben, prenons le temps d'écouter, puis de lire, puis de nous informer de ce qui se met en place, pour ne pas être piégé dans ce piège, dans ce trou béant là, qui prend place là, pour amener le plus d'âmes possible là, vers l'enfer. Alors, à tantôt.